Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette revue des marchés et stratégies pour le mois de mars 2024. Mon nom est Jean-François Gosselin, je suis gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Gosselin et Dubuc. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marc Dubuc. Alors, salut Marc. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien, on va regarder l'agenda de la présentation. On va commencer par regarder le sentiment du marché, les scénarios économiques, les différents indicateurs économiques et on va compléter avec l'évolution de notre stratégie. Donc, à cette page-ci, vous avez l'habitude de voir le sentiment à gauche, en haut complètement, vous avez l'espèce de baromètre qui est là et qui pointe vers le chiffre 88. Je vous signale qu'au cours de 2022 et 2023, on a vu du 39 là-dedans. Donc, on est aujourd'hui dans l'optimisme extrême, mais on est passé par le pessimisme extrême également. Donc, essentiellement, cet optimisme-là, on le voit, c'est relié au comportement des marchés boursiers. Vous avez à droite le S&P 500 qui fracasse des records. Et essentiellement, si on regarde cette page-ci, euh, quel est le type de rebond qu'on a connu versus 2022 et 2023? Bien, vous voyez, par exemple, du côté gauche en rouge, vous avez le comportement des marchés en 2022. Et en 2023, ben à la colonne à droite, vous avez tout le rattrapage qui a été fait l'an dernier. Donc, vous voyez, Nasdaq 100, par exemple, l'année passée, moins 27 et en 2023, 51. Donc, essentiellement, l'ensemble des grands indices se sont bien comportés en 2023 et on a rattrapé de beaucoup et même dépassé ce qu'on a perdu au cours de l'année 2022. Donc, ça, c'est d'excellentes nouvelles. Et si on regarde à la page suivante pour peut-être décortiquer quand est-ce que ça s'est passé, ça au cours de l'année 2023, parce que 2023 n'a pas été un fleuve tranquille de tout repos. Je vous dirais qu'essentiellement, les marchés ont rebondi à partir de la mi-octobre 2023, puis on le voit quand on regarde la deuxième colonne, des performances sur 3 mois au niveau des différents indices qu'on a à l'écran versus la dernière colonne à droite, le rendement annuel. Bon, on voit qu'il y a quand le rebond, c'est là qui s'est passé. Et ce rebond-là, ben, il se poursuit également. Aujourd'hui, les marchés vont encore très bien à date depuis le début de l'année. Donc, on se croise les doigts pour que ça continue à se poursuivre. Essentiellement, aujourd'hui, on travaille toujours avec le même principe. On a sur la table les scénarios avec lesquels on réfléchit via ce que nous apporte le bureau du chef des placements. Et à l'écran, ce que vous avez, c'est l'espèce de scénario qui avait été déployé pour le début de l'année 2024. Donc, le scénario principal avec lequel on travaille, c'est la stagnation économique, mais je veux pas vous mentir, on avait quand même dans l'idée, nous, que le scénario optimiste pourrait très bien se produire. Et si effectivement, là, je pense qu'on a eu raison de ce côté-là de maintenir le positionnement en action parce qu'effectivement, l'inflation a commencé à baisser assez rapidement. Là, donc, tout est de bon augure de ce côté-là. Ça va être quand même intéressant de voir dans les prochains mois comment ces scénarios-là vont évoluer. Et à ce chapitre-là, on va avoir une mise à jour qui va nous être proposée à la fin du mois de mars. Donc, au début du mois d'avril, on fera une mise à jour là-dessus pour voir s'il y a quelque chose de spécial qui doit être tenu en compte. Mais les prochains mois vont être drôlement intéressants à regarder au point de vue des scénarios. Donc, ceci étant dit, Marc, j'aimerais que tu nous parles des données économiques avec lesquelles on travaille, tant au Canada qu'aux États-Unis, s'il te plaît. Oui, merci Jean-François. Effectivement, là, je pense que ça sous-tend bien notre positionnement, là, Jean-François, d'être un petit peu plus optimiste. Nous autres, on voyait une inflation qui allait peut-être revenir plus rapidement, plus proche de 2. On n'est pas encore à 2. C'est là qu'est la partie peut-être un petit peu plus difficile là, qui commence, la partie d'échec qui se joue avec la Banque centrale du Canada. Donc, on voit que l'inflation au Canada, on est rendu là, à 2,9 %. Donc, la bonne nouvelle, on est en bas de 3 %, mais on est encore assez loin du 2. Donc, la pression va demeurer là, avec des taux d'intérêt relativement élevés. Il y aura
probablement des baisses là, dans les prochains mois, mais ça va être des baisses ils vont aller vraiment tranquillement. Ils veulent vraiment s'assurer qu'on revienne à 2 d'inflation. Mais pendant ce temps-là, la bonne nouvelle, c'est que l'emploi, ça continue de très bien aller. On est à 5,7 de taux de chômage au Canada, donc ça va très, très bien. C'est sûr que c'est le côté immobilier. On voit plus du côté à droite de ce tableau-là. Donc, l'immobilier souffre vraiment au Canada, mais je pourrais dire la même chose aux États-Unis. Il n'y a à peu près pas de mise en chantier. Il y a personne là, il n'y a pas de maison à vendre, puis il n'y a pas personne là, qui sont prêts à acheter là, avec les taux d'intérêt actuellement. Donc, c'est un secteur qui a plus de difficultés, mais pour le reste, ça se passe bien. Puis quand on regarde aux États-Unis, c'est la même chose, c'est le même constat au niveau de l'inflation, c'est le même constat au niveau du chômage. On est rendu à 3,7 de taux de chômage, c'est très, très faible là, aux États-Unis. Les choses particulières là, dans ces graphiques-là, c'est on regarde du côté à droite, en haut à droite, l'ISM, le fameux ISM, qui est en fait un sondage des industriels aux États-Unis. Ça nous donne une bonne idée des investissements qui vont être faits aux États-Unis, peut-être dans les prochains 6 mois, les prochaines années. Quand la ligne rouge est en dessous de 50, on appelle ça qu'on est en contraction au niveau du secteur manufacturier aux États-Unis. Mais on voit qu'on a arrêté de s'enfoncer. Les lignes rouges deviennent de moins en moins creuses, si je peux dire. On est rendu à 47,8 présentement sur l'indicateur. On se rapproche de 50. Donc, on serait tout près. Là, les indicateurs nous montrent qu'on se rapproche peut-être d'une nouvelle période d'expansion au niveau manufacturier aux États-Unis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis dans le contexte, on regarde la confiance des consommateurs qui continue d'être très, très bonne. Tu sais, je pense que ce qui a échappé à beaucoup d'économistes l'année passée, c'est vraiment l'impact des hausses salariales qui sont, oui, inflationnistes, mais les hausses salariales, ça a amené beaucoup de confiance aux consommateurs qui ont de l'argent dans leur poche, qui continuent de dépenser. Donc, je pense que la croissance économique est là pour demeurer. Peut-être une petite récession à un moment donné, mais ça ne sera pas quelque chose, ça ne devrait pas être quelque chose de majeur, là. OK, merci. Au point de vue, Marc, du positionnement là, stratégique, à l'écran, on a un portefeuille équilibré. Tu veux-tu nous, peut-être brièvement, nous parler des écarts là, qu'on a actuellement, justifier ça un petit peu? Oui, merci Jean-François. C'est sûr qu'au niveau du portefeuille équilibré, tu le disais tout à l'heure, Jean-François, c'était pas évident l'année passée, au début de l'année passée, de dire on reste investi en actions, mais on est demeuré là-dedans, on est demeuré dans ce scénario-là, puis on a été récompensé, là, surtout à la fin de l'année. On demeure sous-exposé aux obligations. Tu sais, malgré que les taux d'intérêt ont monté, on ne voit pas nécessairement une si grande une opportunité au niveau des revenus fixes, à moins qu'il y ait une forte récession. Donc, on ne peut pas complètement sortir de ce marché-là, mais on demeure peut-être plus optimiste au niveau des stratégies autres, des stratégies alternatives qui devraient nous donner un rendement supérieur aux obligations, mais avec un niveau de risque qui est moins grand que les actions. Hein, c'est clair que dans le contexte où notre deuxième scénario, le scénario principal de nos économistes de la banque, c'est une stagnation. On ne peut pas non plus s'étirer trop fort du côté action puis aller all-in, comme on dit en anglais. Mais donc, il faut vraiment y aller de façon prudente, puis c'est ce qu'on fait là, dans les portefeuilles. Avec parcimonie, effectivement. Ouais. Maintenant, Marc, on a dans les derniers 6 mois, on a travaillé beaucoup là, le contenu des portefeuilles. Peux-tu nous faire un résumé des grands ajustements qu'on a fait là-dedans? Oui, en fait, on a travaillé, on a changé beaucoup de choses là, au niveau des. Il y a beaucoup de petits changements qui sont faits à travers le portefeuille au fil du temps. Mais essentiellement, au niveau des obligations, vous vous rappelez, en 2022, on était essentiellement à 100% en obligations de courte durée. Donc, on s'était positionné justement pour un scénario où les taux d'intérêt allaient monter. Puis graduellement, on est en train de défaire ce scénario-là. On le fait graduellement. Donc, on rachète des obligations avec des échéances un petit peu plus longues, donc qui sont plus sensibles au taux d'intérêt. Puis on a même découvert quelque chose assez récemment. C'est quelque chose qui n'existait pas là, au Canada, qui n'était pas disponible, qui l'est maintenant. Donc, c'est une stratégie qui est basée sur des obligations du Trésor américain. Donc, c'est vraiment du gouvernemental, mais avec une stratégie d'option par-dessus qui augmente le niveau de revenus. Donc, on trouve que c'est un très bon temps
pour acheter un genre de stratégie comme ça. Puis on a même consolidé nos positions là, dans les derniers jours. Donc, vous allez voir ça dans vos portefeuilles. Ça devient quand même une portion un peu plus importante là, dans les portefeuilles. Au niveau des actions, on a fait aussi plusieurs petits changements pour augmenter, si vous voulez, le côté défensif et le côté actif là, de la gestion de titres. On trouve que c'est une belle opportunité d'avoir un petit peu plus de gestionnaires actifs, surtout au niveau des petites capitalisations à travers le monde. On pense qu'il y a une belle opportunité. On le sait, c'est surtout quelques titres de technologie qui ont tiré le marché vers le haut. Ça crée un paquet d'opportunités là, pour des entreprises peut-être de moins grande taille qui, eux, sont moins regardées présentement. Donc c'est une belle occasion là, d'aller visiter ça. Puis du côté alternatif, bon, c'est beaucoup concentré sur 3 stratégies maintenant d'alternatifs. La première qu'on a depuis un certain temps, qui est des notes structurées. Donc, il nous donne un rendement quand même asymétrique par rapport au marché boursier. Puis on a une stratégie d'option de vente. Donc, ça, c'est assez récent dans le courant de l'année 2023. C'est une stratégie qui finalement nous paye pour la volatilité qu'il y a dans le marché. Donc, c'est encore là, c'est un rendement qui est absolu, un rendement qui est intéressant. Puis, ça compense des risques qu'on pourrait avoir en action ou en obligation. Puis, on a une autre stratégie d'achat-vente, donc long-short en anglais, achat-vente d'obligations. Il y a aussi beaucoup d'opportunités actuellement. Quand les taux d'intérêt montent comme ça, il y a beaucoup d'opportunités pour un gestionnaire actif d'aller choisir des obligations, vendre d'autres obligations pour dégager un rendement là, supplémentaire. Donc, on est très, très confortable avec ces trois stratégies-là qui devraient surperformer les obligations là, dans les prochains trimestres. Donc, on ne chôme pas. En fait, on actualise le portefeuille en fonction d'où on est rendu dans le cycle et les résultats, on les voit dans le portefeuille. En terminant, Marc, le matin, là, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu as sur ton radar? Oui, oui, juste après mon café, là. Mais effectivement, c'est sûr, Jean-François, qu'on soit n'importe quand dans le marché, il y a toujours des risques. La situation actuelle, je dirais, le géopolitique mondial est différent, il est peut-être plus intense présentement depuis quelques années. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec le Moyen-Orient présentement. J'ajouterais même l'Afrique, là, il y a eu beaucoup de renversements. Là-bas, on en entend moins parler, mais je pense qu'ils ne sont pas étrangers aux autres situations. Il faut toujours se demander est-ce que ça peut, est-ce qu'il y a un risque de contagion, si on peut dire. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il faut toujours garder ça d'un œil. Il y a le ralentissement de l'économie chinoise. Les Chinois ont de la difficulté à repartir leur économie. Ils font toutes sortes de mesures pour essayer de relancer, créer de la croissance économique, puis ils ont de la difficulté à le faire. C'est sûr qu'il faut garder ça, il faut garder ça d'un œil aussi parce que la Chine est un moteur économique là, pour l'Asie en totalité. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution là, pour essayer de relancer leur économie. Naturellement, les hausses de taux d'intérêt qu'on a eues depuis un petit bout de temps ont été assez violentes, même si en absolu, on n'est pas à des niveaux qu'on a connus peut-être dans les années 70. Il reste qu'il y a beaucoup de joueurs qu'il faut qu'ils s'ajustent avec ça, dont le secteur immobilier, commercial, entre autres, puis aussi certains pays émergents qui devront refinancer leurs dettes. Puis ça, il y a toujours un danger qu'il y ait une contagion au niveau des banques, entre autres. Donc, il faut toujours garder un œil de ce côté-là. Et puis, cette année, en 2024, il y a énormément d'élections à travers la planète. Puis, il y en a une, naturellement, qu'on va suivre avec plus d'intérêt, c'est nos voisins du Sud. Donc, justement, aujourd'hui, Nikki Haley a décidé de suspendre sa campagne. Donc, c'est intéressant le choix de mots qu'elle a utilisé. Mais il va y avoir, j'ai l'impression qu'il va y avoir bien des rebondissements encore dans cette campagne électorale-là, jusqu'au dénouement là, au mois de novembre. Donc, on se dit à suivre sur ces éléments-là. Alors, c'est ce qu'on voulait faire comme revue économique. Vous avez nos coordonnées à l'écran. Je vous invite à communiquer avec nous si vous voulez en savoir davantage sur ces sujets-là ou d'autres sujets. Et sur ce, on vous souhaite une belle fin d'hiver qui ressemble drôlement à un printemps. À bientôt! Au revoir.